Alors hier, nous avons eu une longue discussion dans le cadre de nos cafés Philo McDo, je vous y renvoie, sur la question des étrangers, de l'étranger. Qu'est-ce qu'un étranger? C'est moi qui avais lancé d'ailleurs le sujet, comme d'habitude, enfin, presque toujours. Et donc finalement, j'ai demandé à quelques personnes habituées de mes discussions de mon café philo de participer à ce débat. Et l'une de ces personnes a mis en avant le cas des États-Unis, ce qui est assez paradoxal. Parce qu'elle disait, oui, aux États-Unis, oui, il y a du communautarisme, mais, il y a le respect et le culte du drapeau. Mais, il y a cette affirmation qu'on est américain. Alors, ça me fait doucement rire, ce genre d'expression, de formulation, parce que c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Ça. Alors, en revanche, en France, cette même personne va dire, oui, c'est vrai, il y a moins de communautarisme, mais attention, les gens ne se croient pas obligés de se dire français, d'être fiers d'être français, de respecter le drapeau français, et si jamais on met le drapeau français dans certains endroits, on va avoir des problèmes, etc. etc. Donc tout ça, c'est intéressant comme argumentation à propos justement des étrangers qui s'assimilent ou pas, qui s'intègrent ou pas, selon qu'ils reconnaissent ou pas, qu'ils respectent ou pas le drapeau et la langue du pays. Moi, je suis extrêmement sceptique sur ce genre d'argumentation. Euh, on peut très bien faire allégeance au drapeau du pays, à la langue du pays, et par ailleurs avoir des comportements extrêmement particuliers, ce qui est le cas des États-Unis, qui ont un communautarisme beaucoup plus exacerbé. Mais alors, évidemment, n'est-ce pas, il y a le drapeau qui est sacré, etc. etc. Bon. Donc je trouve ça un petit peu une galéjade, en fait, véritablement. Cela dit, effectivement, on analyse les choses avec les grilles dont on dispose et que l'on maîtrise. Alors, si l'on refuse de voir que la France n'est pas d'un seul tenant, il y a des problèmes. C'est pas la question de l'intégration est mal posée. J'ai toujours dit, on ne s'intègre pas en France, on s'intègre dans un certain milieu, dans un certain groupe en France. Et ce groupe, lui, peut être plus ou moins intégré, en tout cas à sa façon. Chaque groupe, chaque communauté, il y en a des centaines sous différentes formes. Il y a des associations, des groupes de toutes sortes, etc. Chaque groupe a ses propres valeurs, ses propres références. Par-delà son appartenance à un seul et même ensemble. Bon, cette appartenance, en quoi consiste-t-elle exactement? Comment se décline-t-elle? C'est une autre question. Mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait d'un côté la France, de l'autre côté les étrangers, et puis voilà. Non, la France, ça n'existe pas en soi. La France, c'est un ensemble de groupes qui se côtoient au sein d'un même ensemble, qui ont la même monnaie, qui connaissent les mêmes lieux, qui ont éventuellement les mêmes connaissances culturelles, historiques et encore. Et donc, par conséquent, si on n'a pas compris ça, on va dramatiser le problème de l'étranger. On va opposer l'étranger à la France. Alors que la France elle-même est composée d'un très grand nombre de facteurs et d'entités qui sont quelque part étrangères les unes aux autres. Quelqu'un qui vient d'un groupe A va être étranger à un groupe B, y compris entre personnes qui sont de français de souche, n'est-ce pas, pour prendre un exemple limite. Donc, c'est déjà mal pensé le problème. C'est mal pensé le problème, mais c'est le penser ainsi sciemment, délibérément, donc de façon biaisée. C'est-à-dire qu'on sait très bien, en réalité, qu'il y a des tas de groupes. Il y a des rapports sociaux différents, il y a des classes sociales, il y a des problèmes régionaux, etc. Et tout ça constitue des micro-sociétés qui ont leurs particularités et on ne circule pas comme cela impunément
d'une société à une autre société, d'un groupe à un autre groupe, y compris dans une même ville. Il y a aussi des strates, des hiérarchies, etc. Donc nier tout cela pour le faire apparaître l'étranger, c'est-à-dire celui qui vient d'ailleurs, mais déjà en France, les gens viennent toujours d'ailleurs. Quand on passe d'un groupe à un autre, on vient d'ailleurs. Quand bien ça serait complètement au sein d'une société complètement française homogène. Donc il y a déjà quelque chose qui est mal, il y a un mauvais raisonnement à ce niveau-là. Est-ce que c'est par bêtise ou par méchanceté, comme on dit, n'est-ce pas, bête et méchant? Mais on peut se poser la question, ou les deux à la fois, mais il est certain que cette façon de poser d'un côté, c'est donc complètement caricatural, de dire que d'un côté il y a les Français qui ne forment qu'un seul, et même ensemble, de l'autre côté il y a les étrangers qui arrivent de l'extérieur, c'est tout à fait insupportable comme discours. Il faut dire les choses comme elles sont. Et on voit bien que là, il y a une façon biaisée et truquée de poser les problématiques. En réalité, on refuse l'arrivée d'immigrés et pour fonder cette position, on va simplifier à outrance l'unité de la France.